Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du cochon, on l'appelle aussi le porc, pas besoin de trop vous le détailler, vous le connaissez bien, c'est un des aliments qu'on consomme le plus au monde. Cette vidéo va diviser en 5 parties. D'abord, on va parler de l'animal, ensuite on va voir sa sexualité, ensuite nous aborderons son intelligence, nous parlerons aussi de la communication de cet animal et nous finirons par des anecdotes le concernant. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que son corps fait entre 90 cm et 1,80 m de long et il mesure entre 70 cm et 1 m au garrot une fois adulte. À cause de la forme de son dos, le porc ne peut que très légèrement relever sa tête. Cet animal a un très bon odorat et il est souvent utilisé pour rechercher des truffes. Et alors là, on le nomme cochon truffier. Malgré le fait que c'est un des animaux les plus consommés au monde, il y a des religions monothéistes pour qui il est interdit d'en consommer, comme la religion juive ou la religion musulmane. Contrairement aux vaches qui ont des sabots divisés, le cochon a des pieds élevés, ce qui fait qu'il marche sur la pointe des pieds. Cette caractéristique lui est héritée du sanglier, son cousin. Le cochon domestique possède 38 chromosomes. Sa constitution anatomique et biologique proche des humains et sa facilité d'élevage ont fait que le cochon est utilisé en recherche médicale et dans des applications thérapeutiques. Comme il ne peut pas transpirer, le cochon est très sensible à la chaleur. Il régule sa température corporelle en prenant des bains et en se roulant dans la boue. Donc ça ne veut pas dire qu'il est sale, ça veut dire simplement qu'il veut éviter de souffrir de la chaleur. Nous allons maintenant parler de la période de gestation de cet animal. La truie porte ses petits pendant, et le chiffre est très singulier, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3. Elle peut avoir 2 portées par an. La maturité sexuelle est atteinte au bout de 6 mois. Mais si la truie fait des petits avant l'âge d'1 an, c'est pas bon pour son organisme à elle. La truie présente des chaleurs toutes les 3 semaines. Mais les jeunes truies ont des chaleurs un peu plus courtes comme tous les mammifères. Le comportement de la femelle se modifie durant cette période. L'animal se montre plus affectueux, envahissant, voire même agressif. En groupe, la truie tente fréquemment de monter sur ses congénères. Elle a aussi moins d'appétit et elle émet des grognements sur de longues périodes. Certaines truies dressent les oreilles ou lèvent la queue en présence d'un mâle. Des signes physiologiques peuvent également être observés comme l'élargissement de la vulve et la présence de mucus collant à ce niveau. Monsieur le porc, lui, est fécond toute l'année lorsqu'il n'est pas castré. L'animal est alors moins docile, son comportement est plus difficile à maîtriser que celui du porc castré, avec une tendance à la fugue et à la destruction. Son odeur corporelle aussi est plus forte. Maintenant, nous allons parler de l'intelligence. Suite à des tests ayant été faits, on peut dire que les cochons peuvent être considérés comme plus intelligents que les chiens ou encore ayant des capacités équivalentes aux chimpanzés. Ils ont une bonne mémoire spatiale et mémorisent les meilleures sources de nourriture. Ils sont joueurs et ils savent utiliser des choses, donc des instruments, pour pouvoir jouer. Ils peuvent réussir aussi. Ils ont la capacité de différencier un humain d'un autre. Lorsqu'ils sont entraînés, les cochons peuvent comprendre les signes et les sons des humains pour obtenir une récompense. Les cochons sont des animaux très bavards. Ils ont un vocabulaire composé de plus de 20 sons distincts. Les porcs peuvent communiquer la peur, la détresse et la douleur aux autres individus au moyen de couinements aigus, alors qu'un grognement grave signale la satisfaction. Maintenant, quelques anecdotes. Le cannibalisme est un problème très connu dans l'élevage des cochons, notamment lorsque les températures sont trop élevées et que les porcs sont trop serrés ou que la ventilation est déficiente. On appelle ça la codophagie. Les cochons sont des animaux très propres. Ils séparent strictement l'endroit où ils dorment du petit coin, c'est-à-dire l'endroit où ils font leurs besoins. Au Moyen-Âge à Paris, on mettait une clochette à ces cochons et on les laissait promener dans Paris. Ça servait de camion poubelle puisqu'ils se nourrissaient des détritus qu'ils trouvaient. Parce que la taille de ces organes internes est la même que celle des humains, il fait un bon candidat au xénogreffe. La peau du cochon est très proche de celle de l'humain et elle peut elle aussi recevoir des coups de soleil. Cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.